Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait: Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer, sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Alors, un docteur de la loi prit la parole et lui dit: Maître, en parlant ainsi, c'est à nous aussi que tu insultes. Jésus reprit: Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui encore, Saint Paul, dans la première lecture que nous avons écoutée, dit encore ce que hier, ou continue ce qu'il nous avait dit hier. Chers frères, chères sœurs, quand tu juges, tu n'as pas d'excuse, tu es en train de te juger toi-même, tu es en train de te condamner toi-même. Et donc, c'est Dieu seul qui peut juger, parce que lui juge selon la justice de Dieu. Mais quand nous portons des jugements sur des gens, ce n'est pas cette justice-là. Et nous savons très bien comment nous jugeons les gens. Peut-être c'est par rapport à nous-mêmes qui ne sommes pas saints, soit par rapport aux autres choses, soit aux normes que nous pensons que sont des bonnes normes, que d'ailleurs nous-mêmes nous ne pratiquons pas. Mais je m'en vais directement parler de cette sainte qu'on célèbre aujourd'hui, la Sainte Thérèse de Jésus ou Sainte Thérèse d'Avila. Et donc, la chose la plus importante, ce n'est pas trop penser, mais de beaucoup aimer. Aimer sans relâche, aimer de tout son cœur. Et nous connaissons très bien la prière, cette prière universelle qu'elle a faite, soit une prière bien connue de tous: que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Chers frères et sœurs, seulement j'aimerais que vous preniez cette prière aujourd'hui, la prière de Sainte Thérèse. Soyez patients quand vous priez, quand vous demandez quelque chose au Seigneur, sachez-le. Premièrement, cherchez Dieu. Premièrement, cherchez le règne de Dieu. Cherchez et laissez que la volonté de Dieu se fasse dans votre vie. Dieu seul suffit. La patience obtient tout. Que rien ne te trouble, ô mon âme. Et encore, reprendre le psaume qu'on a écouté aujourd'hui. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul. Mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je reste inébranlable. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. Chez Dieu, mon refuge, mon rocher. Voyez comment le psaume nous amène à avoir cette confiance aveugle dans le Seigneur, à mettre notre confiance dans le Seigneur, à chercher Dieu. Celui qui a Dieu, rien ne lui manque.
Dieu seul suffit. Et il me paraît bien qu'il y a un Jean-Claude Janada, si je ne me trompe pas du nom, un chanteur qui a bien su chanter cela, que rien ne te trouble. Dieu seul suffit. J'aimerais nous inviter, vous inviter à faire cette prière, à écouter ce chant, ce beau chant qu'a repris Jean-Claude Janada. Dieu seul suffit. Que rien ne te trouble. Cherche d'abord Dieu. Tu t'inquiètes de la situation politique, de la situation de ton pays. Confie ces problèmes, confie ton pays dans la main de Dieu. Tu te préoccupes parce que tu as un examen à passer, parce qu'à la fin de l'année, tu te préoccupes pour réussir. Prie et confie cela au Seigneur. Tu te préoccupes parce que tu as une opération. On va te faire une opération. Ton enfant est malade, ton mari est malade, ton mari n'a pas de travail. Il cherche encore du travail. Cherche et mets ton espoir seulement dans le Seigneur et sois patient. Que rien ne te trouble. Dieu seul suffit. Si tu as perdu un membre de ta famille chère, que rien ne te trouble. Il est passé par la porte pour aller être avec Dieu. Et donc, rends grâce à Dieu pour sa vie et prie pour lui afin qu'il puisse intercéder pour toi. Chers frères et sœurs, cette prière de Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Jésus, la prière qu'elle nous a enseignée, je pense, si nous la méditons, si nous la récitons, nous serions des gens de paix, parce que rien ne va nous troubler. On sera des gens qui ne se préoccupent pas, parce qu'on sait que Dieu est au contrôle du calme. Dieu s'en charge. Et donc, chers frères et sœurs, ne soyons pas des gens qui ne sont pas des gens qu'une situation te trouble, une situation te tourmente. Confie-la dans les mains du Seigneur. Dieu seul suffit. Cherche d'abord Dieu et tout le reste te viendra seulement comme un ajout. Cherche d'abord Dieu dans ta vie. Cherche d'abord Dieu dans ton travail. Cherche d'abord Dieu dans la situation qui te paraît un peu impossible, que tu penses que tu ne pourras pas sortir, que c'est fini pour toi. La patience, sois patient. Sois patient dans l'éducation de tes enfants. Sois patient dans les difficultés que tu as. Quand tu pries, sois patient. Chers frères et sœurs, Dieu seul suffit. Même si l'homme vient de tout perdre, cherche Dieu. Dieu est le bien majeur. Dieu est ce bien-là, quand tu l'as, rien ne te manque. Rien ne sera te manquer si tu cherches Dieu. Sois avec Dieu, prie Dieu. Et donc, ne sois pas quelqu'un qui juge les autres. Ne sois pas quelqu'un qui laisse Dieu de côté en pensant que les solutions, en pensant que ce que j'aurai dépendra de moi-même. Cela dépend de Dieu. Et n'oublie pas, tout passe. Le problème que tu as aujourd'hui passera. Confie, mets ta confiance dans le Seigneur. Sois quelqu'un qui fait confiance aveuglement dans le Seigneur, qui a confiance, cette confiance aveugle en Dieu seul, qui est ton refuge. Que rien ne te trouble, que rien ne te tourmente. Seul Dieu suffit. Chers frères et sœurs, la sainte qu'aujourd'hui nous célébrons, celle qui a implanté les monastères et a réformé les monastères, celle-là qui n'est pas seulement d'une vie active, mais d'une vie contemplative. Elle nous enseigne non seulement de travailler, mais aussi de prier. Comme disait le moine, ora et labora, prie et travaille. Mets ta confiance dans le Seigneur et travaille. Chers frères et sœurs, tout passe. Les problèmes que tu as aujourd'hui, les difficultés que tu rencontres aujourd'hui dans ta vie, les difficultés au travail, les difficultés parce que tu es malade, parce qu'un membre de ta famille est malade, et peut-être que tu n'as pas suffisamment de moyens pour le soigner, et tu te préoccupes, confie-toi au Seigneur. Lui qui est médecin des corps et des âmes, il peut tout.
Rien n'est impossible à Dieu. Ayons cette conviction, ayons cette foi, que les prières que nous faisons monter vers notre Père, il les exauce. Quand nous prions avec humilité, avec persévérance, mais surtout avec cette conviction, avec cette foi, que ce que tu demandes à ton Père, que ce que tu demandes à ton papa, il te le donnera. Parce que tu es un enfant qui remercie toujours les dons qu'on lui fasse. Chers frères et sœurs, il est très important pour nous que nous ne nous préoccupons pas les choses. Et pire encore, tu te préoccupes pour une chose que toi-même, tu ne peux pas réaliser. Cela devait t'amener à mettre ta confiance dans le Seigneur, à lui prier, à lui faire cette demande. Tu te préoccupes pour la situation de ton pays, mais qu'est-ce que tu peux faire? Prie pour ton pays. On est dans le mois de la mission. Priez pour les missionnaires, ceux qui rencontrent des difficultés dans leur lieu de mission. C'est très important. Prie pour ton curé qui a envoyé là-bas sur ta paroisse pour ton bien, pour que tu puisses connaître l'évangile qui est puissance de Dieu. Prie pour ton vicaire. Prie pour ces gens-là qui se donnent pour l'évangélisation. Comme on est déjà au 15, combien de temps tu as prié le rosaire? Tu es cette personne qui est toujours prête, qui est toujours au rendez-vous dans les groupes, dans les mouvements de prière pour prier son rosaire, pour prier son chapelet. Ou bien tu es cette personne, peut-être qui vient en retard, peut-être qui ne vient même pas. Évalue plus ou moins, on est au 15, on est déjà à mi-mois. Combien de fois tu es en train de prier ton chapelet? Combien de fois tu l'as déjà prié? La paresse t'a déjà vaincu? Tu n'es plus cette personne-là qui avait l'enthousiasme que tu avais au début de prier le chapelet. Tu as déjà abandonné? Ou tu continues toujours à prier le chapelet? Dieu seul suffit. Ne te préoccupe plus de pouvoir faire ce que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu sais, que je sais que je ne peux pas faire avec mes propres forces. Et donc cela doit nous amener à nous abandonner totalement dans les mains de Dieu qui est notre Père et qui peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu seul suffit. Cherchez d'abord Dieu et le reste vous sera donné. Chers frères et sœurs, soyons ces hommes et femmes-là qui cherchent d'abord Dieu et donc qui sont patients parce qu'on sait qu'on a prié un Dieu qui peut tout. Sois patient dans tes demandes. Ce que tu as demandé, le Seigneur te le donnera. Sois patient quand peut-être des couples qui cherchent des enfants. Sois patient, prie avec ferveur, avec persévérance, mais surtout avec humilité. Des personnes qui cherchent du travail, un emploi stable, prie, confie tout dans les mains de Dieu. Que rien ne te trouble, que rien ne te tourmente. Dans d'autres pays, on a déjà fait les élections. Ils attendent les résultats. D'autres pays attendent et prient encore pour que les élections se fassent dans les bons termes. Prie, confie au Seigneur. Pourquoi donc tant de troubles? Pourquoi donc tant d'insécurité? On n'a même pas la paix dans nos cœurs. Pourquoi tout cela? C'est peut-être parce que tu ne fais pas confiance au Seigneur. C'est peut-être parce que tu as mis ta confiance aux hommes, dans les mains des hommes. Tu penses que ils peuvent régler le monde. Non. Cherchez d'abord Dieu. Prie pour ton pays. Prie pour les missionnaires. Prie pour toi-même, pour ton époux, pour l'épouse, pour tes enfants. Prie pour ton chef dans le travail. Prie pour tes collègues. Prie pour les autres élèves, pour les autres étudiants. Dans notre prière, il faut que nous soyons aussi un peu universels, que nous ne soyons pas égoïstes dans nos prières. Les prières ne se limitent sur nous-mêmes ou sur seulement nos familiers. C'est bien, mais il faut que la prière, c'est pourquoi on dit une prière universelle. C'est pour le bien de tout le monde, c'est pour le bien de l'Église.
Et donc, chers frères et sœurs, prions avec confiance. Mettons notre confiance dans le Seigneur. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe. Dieu ne change pas. Dieu seul suffit. La patience obtient tout. Sois patient, cher frère. Sois patiente, chère sœur. Parce que ce que tu demandes avec humilité, le Seigneur te le donnera. Soyons donc, chers frères et sœurs, des hommes et des femmes qui mettent ou qui ont déjà mis leur confiance dans le Seigneur et qui ont cette paix-là, la paix du cœur, parce qu'on sait qu'on a un Dieu capable de tout. Cherchons d'abord Dieu dans nos vies. Cherchons d'abord que la volonté de Dieu se fasse. Prions avec ferveur. Prions avec humilité. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Si tu manques quelque chose dans ta vie, c'est qu'il te faut Dieu. Il te faut chercher Dieu. Parce que quand tu as Dieu, tu as tout. Mon Dieu est mon tout. Dieu seul suffit. La patience obtient tout. Que Sainte Thérèse d'Avila intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.